Bonjour à tous, direct sans bruit depuis les marmottes quelque part dans le Val d'Arly. Je vais zoomer sur une marmotte qui est ici. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais voilà, ici une marmotte qui est ici. On voit pas très bien, voilà, on va la voir au milieu de l'écran, là, exactement là. Le petit point noir, je vais vous le montrer. Voilà, nous sommes à 1716 mètres d'altitude. Voilà une petite marmotte qui est ici. On la voit exactement là, au bout de mon doigt. Voilà, le doigt est là, voilà, ici, voilà, au milieu de l'écran, voilà. Donc, dans ce beau paysage, ici, on a en montagne, évidemment. Alors, je parle pas trop fort parce que c'est important de ne pas faire trop de bruit. Et hier, vous avez vu des bouquetins avec mon jumeau, et le bouquetin est moins sauvage que la marmotte. La marmotte nécessite une approche un peu plus complexe. Voilà, là, cette petite marmotte, on la voit. Un peu loin, ça bouge, désolé, j'ai essayé de me stabiliser. Ouais, désolé, voilà. Non, voilà. Elle est ici, elle est toute jeune, hein. C'est une marmotte de l'année. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres dans le coin. Je vais essayer de me déplacer sans faire de bruit pour en retrouver une. Voilà, elle est exactement au bout de mon doigt, là, moi, on ne voit pas très bien évidemment. Voilà, elle bouge. Regardez, voilà, elle est en train de... C'est une marmotte de l'année qui bouge, alors c'est pas très net, parce que la connexion est peut-être moyenne, et nous sommes dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie. Voilà, voilà la marmotte là. On la voit très bien, là, je me suis un peu caché, je suis à une quinzaine de mètres, hein, à peu près de la marmotte. C'est une jeune marmotte de l'année. On a coutume de dire qu'elles ont moins peur que les autres, c'est vrai. Elle est partie, elle est rentrée, donc je vais maintenant vous montrer. On va la voir ailleurs, elle va se déplacer ailleurs. Voilà, elle a dû repartir ailleurs, on ne la voit plus pour l'instant. Voilà le paysage qui m'entoure, j'espère que la connexion est bonne. Je ne vais pas faire trop de bruit, parce que les marmottes, ça se mérite, comme dirait l'autre. Voilà le paysage magnifique qui m'entoure, ici, voilà. Et on va en trouver d'autres tranquillement. Merci de nous rejoindre, vous êtes nombreux en cette milieu d'après-midi. Alors, j'ai vérifié parce que j'en ai vu d'autres aussi là-bas tout à l'heure. Celle-ci était petite. Je parle pas trop fort, voilà. Nous sommes à 1716 mètres d'altitude. Deux chalets d'alpage ici qui vont être bientôt remis en état. Pour l'instant, ils sont un peu abandonnés, mais je crois qu'il y a un projet de remise en état de ces chalets. Pour ceux qui connaissent, c'est le Mont Joli qui est ici. 2525 mètres. Et là-bas dans les nuages, c'est le Mont Blanc. Voilà. Et là-bas au fond, c'est la vallée de Salanches avec là-bas derrière les aiguilles de Varins. Alors je vais faire un petit tour derrière moi là. Et je pense que je vais en retrouver ici en direct pour les marmottes. Évidemment que c'est pas facile. Il faut du temps, de la patience. Et surtout, elles nous voient, les marmottes, avant qu'on les voit. Ça veut dire que les marmottes, elles se signalent entre elles. Tout à l'heure, j'en ai vu des grosses, plus loin, des mères. Pas des grosses, parce qu'elles ne sont pas encore très grosses en ce moment, puisqu'elles sortent de l'hiver. Mais les mères avertissent les petits. Voilà, on va essayer de découvrir ici, sur le domaine skiable hivernal de l'espace Diamant. Nous sommes sur le territoire de Pras, sur Arly. Je vous montre à quoi ça ressemble, à la montagne, au milieu d'après-midi. Je parle modestement fort pour éviter justement de faire fuir les marmottes qui sont autour de moi. Voilà les chalets d'alpage ici. Les alpagistes ne sont pas encore montés, mais ils monteront prochainement. Et là derrière, normalement, avec un peu de chance, encore une fois, il faut de la chance, on peut en trouver. Voilà, j'en ai vu tout à l'heure. Mais pareil, il faut de la patience. Il faut faire attention alors que le nuage ici commence à se former, que la température est légèrement rafraîchie par un vent du nord qui commence un peu à souffler. Voilà, moi je suis un peu essoufflé parce que ça monte. Je vous montre au passage des belles gentianes printanières que voici. Il y a deux sortes de gentianes. Ça, c'est la gentiane de corps qui est magnifique. Je ne vais pas l'accueillir évidemment. Je vous les montre au passage. À défaut de marmotte, on aura vu des gentianes printanières qui sont absolument magnifiques. Je regarde autour de moi ce que je vois pour l'instant. Pas de marmotte, il faut savoir qu'elles nous voient avant qu'on les ait vues. Alors, sachez une chose, c'est que lorsque la marmotte voit un homme, elle n'est pas en danger, elle le signale simplement à ses congénères. Et ça veut dire qu'elle fait quelques petits cris, qu'on va entendre d'ailleurs probablement dans un moment. Regardez ici les gentianes de corps, les magnifiques gentianes de corps. Regardez comme elles sont belles ici. Vous savez, la montagne à cette saison, il faut être très clair, c'est le plus bon moment.
faut le dire. Hein. Voilà comment ça se passe. C'est couleur bleu foncé. Voilà, je m'avance un petit peu par là. On va voir si j'ai quelques marmottes de ce côté. Encore une fois, l'approche mérite un petit peu de temps. Il faut être patient. J'espère que la connexion passe parce qu'on est en pleine montagne et que c'est pas sûr que ça passe. De toute façon, on va les entendre. Dès qu'une marmotte me verra, elle fera un signal. Elle va avertir plusieurs fois ses congénères. Je regarde autour de moi si j'en vois. Pour l'instant, je ne les vois pas, mais elles sont pas loin. En tout cas, elles sont là. Comme il fait relativement chaud, j'en ai vu déjà 4 ou 5. Et elles ne sont pas pressées de sortir pour manger l'herbe. On rappelle qu'elles mangent l'herbe. Ah oui, ça n'est pas une, ça. Non. Parfois, on se fait avoir parce qu'on a l'impression que c'est une marmotte, ça n'est pas une. Voilà le magnifique paysage qui m'entoure ici. Cet après-midi, à la recherche des marmottes. C'est pour ça que je parle tout bas. J'espère qu'on m'entend quand même. Bonjour, tu te trouves où, Janine? À la butte. Alors la butte, c'est exactement les chalets qui sont ici. Un autre alpage qui est très connu, Janine connaît très bien cet alpage, c'est Chevron. Les vaches ne sont pas encore montées, elles monteront peut-être dans une quinzaine de jours. J'ai vu que les agriculteurs se préparaient ici, ils font de l'abondance ici. Et donc je suis à la butte. Ça s'écrit, oh là, j'en ai loupé une, dommage. Je suis désolé parce qu'elle était à 10 mètres de moi. On va essayer de la retrouver. Encore une fois, il faut être patient. Hein. J'espère que vous êtes aussi patient que moi parce que, et voilà, on la voit, regardez là. Elle est en train de courir ici. Est-ce que vous la voyez? Je parle pas du tout fort. Elle m'a vu, mais pour l'instant, elle n'a pas signalé sa présence, donc c'est bien. Voilà. J'espère que vous la voyez ici. Elle la voit ici. Elle a une petite tache plus claire, regardez. On va essayer de la montrer davantage. Ça bouge un petit peu. Voilà, on la voit ici. L'approche est compliquée. Magnifique marmotte très claire. Ça bouge un peu. Dès qu'on zoome, ça bouge. On voit une marmotte, magnifique marmotte ici. Je vais essayer de la retrouver parce que je crois que j'ai perdu de vue. Elle est par là. Attendez, on va la repérer. On va la repérer. Elle est pile entre les deux arbres ici. Regardez là au milieu, là. Elle est au milieu. On la voit, on est plein pot dessus là. Vous la voyez ici, elle va bouger, certainement bouger. Voilà, nous sommes à la recherche des marmottes. Encore une fois, pas de bruit. Elle est à moins de 10 mètres de moi ici. Je vais vous montrer exactement où elle est. Comme ça, on la verra très très bien. Voilà, en dézoomant. Voilà, elle est exactement ici. Vous voyez. Donc elle ne bouge pas, la marmotte ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de danger. La voilà en plein milieu là. Voilà, j'espère qu'on les verra mieux tout à l'heure. Je vais avancer un tout petit peu. En faisant aucun bruit évidemment. Pour ne pas la déranger. On la voit au milieu là pour l'instant, vous la voyez. Là elle m'a vu mais elle sait que je suis pas. Voilà, elle est partie. Elle est partie. Voilà, donc vraiment désolé, c'est parti, mais on la dérange surtout pas. On la dérange pas parce que c'est certainement une jeune marmotte. Alors après on se fera un petit affût pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Voilà, on parle pas fort évidemment parce que c'est toujours un peu ennuyeux. Voilà, j'espère qu'on en verra d'autres. C'est jamais gagné à l'avance. Hein. Quand on voit aux marmottes, on n'est jamais sûr de les voir, donc on en a vu 2. C'est déjà pas mal. Et je vais essayer de faire un petit tour par en haut. J'espère que la connexion passe. Et on va en voir d'autres, à peu près sûr. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Pour l'instant, alors oh là, une magnifique, regardez là qui s'amuse. Ah, voilà, on en voit 2 qui s'amusent là, regardez. Alors on va essayer de les retrouver. Où est-ce qu'elles sont? L'approche est un petit peu compliquée. Il y en a 2 qui s'amusent là. On les voit sortir de son terrier là, regardez. On les voit là, regardez. Voilà, regardez. Voilà, elles s'amusent, les marmottes là. Alors là, ce sont des petites de l'année, manifestement. Ah, peut-être pas, je sais pas. Voilà, regardez. Évidemment, on ne fait pas de bruit, on la voit bien. Ah, tant mieux, Joseph, on la voit, tant mieux. Vous voyez, donc les terriers qu'on voit sont tous reliés les uns aux autres. Ils font plusieurs dizaines de mètres, évidemment. Et la marmotte, elle se précipite dans son terrier. On en verra un tout à l'heure. Dès lors que, voilà, on les voit ici qui s'amusent. Vous voyez, ça sont probablement des jeunes, ou alors la mère avec peut-être les enfants, on ne sait pas. Vous voyez, je vais essayer de dézoomer un petit peu. C'est peut-être pas très très net, je suis désolé pour la netteté. Voilà, on la voit courir ici. Voilà, on voit une marmotte ici. On entend un bruit, mais ça n'est pas. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'approche ici.
et qui va la faire fuir. On va peut-être entendre le bruit de la marmotte, vous allez voir. Elle va signaler sa présence. Voilà, elle est en train de manger de l'herbe, en train de s'amuser celle-ci. Vous voyez, on la voit bien. J'espère qu'on la voit bien. Voilà, je suis content parce que c'est pas gagné à chaque fois, c'est pas très net. On n'est pas dans de l'animalier pur et dur, évidemment, on est en direct. Attention aux marmottes qui partent avec la voiture. D'accord, c'est un signal, ça veut dire que j'ai plus de voiture, que la marmotte est partie avec. D'accord. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle court. Regardez comme elle court. Voilà. Elle est partie là-haut, elle a vu quelqu'un et elle va peut-être crier. Normalement, elle devrait crier pour avertir ses congénères. Mais ce ne sera pas un cri de désespoir, rassurez-vous, ce sera un cri. Voilà, l'autre, elle est prévenue aussi. On va essayer de dézoomer pour voir ça. Voilà, elle est un peu loin de moi, elle est à peu près 30 mètres ici. Et puis il y a une personne qui l'a approchée, donc voilà. Donc pour l'instant, elles ne sont pas très sauvages, à vrai dire. Voilà, on la voit marcher là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. On la voit qui court et qui va se mettre dans notre... Voilà, le signal de la marmotte. Oui, Janine la boute en patois, oui, effectivement. Et ça s'écrit la butaise. Voilà la marmotte ici, l'autre qui est là, exactement là, regardez. On va essayer de la voir un peu, désolé, c'est pas très... Voilà. Alors en fait, ce qu'on entend, c'est qu'elles ont signalé leur présence, la présence de quelqu'un qui n'est pas dangereux. Voilà. Donc elles vont rester. Par contre, tout le monde est au courant qu'il y a des gens ici, et puis on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui marche ici, regardez. Alors, je regarde derrière moi parce que parfois, c'est toujours derrière soi qu'il faut regarder, hein. Pas toujours devant soi. Voilà, voilà, les marmottes sont ici, on va les laisser. Je ne peux pas faire d'approche parce que je n'ai pas les moyens de les approcher ici. Je regarde derrière moi, je fais un 360 pour voir ce qui se passe. J'ai mes gentianes qui sont là. On entend les marmottes. Alors, quand on entend un signal brutal de la marmotte, un seul cri, c'est le signe qu'elle est en danger. Et là, tout le monde rentre. Alors que là, tout le monde est sur ses gardes. Je vais essayer de m'approcher, mais je ne suis pas sûr du tout de pouvoir faire quoi que ce soit. Encore une fois, ça va être compliqué. On les entend. Voilà. Voilà, celle qui court là, regardez. Elle va courir. C'est des petites de l'année en général. Elles n'ont pas peur. Il faut savoir qu'elles sont moins peureuses et l'aigle royal les prend plus facilement. On va reparler de l'aigle royal puisque quand il y a un seul cri, en général c'est un aigle royal qui survole, je n'en ai pas vu pour l'instant. Et l'aigle, lui, voit les marmottes à 1 km. Je m'approche doucement de la marmotte ici. J'essaye de ne pas trop zoomer dessus. J'en ai une deuxième qui est là. Il manque un petit peu de lumière. Elle revient la lumière, là, voilà. Donc, cette marmotte est magnifique. Là. J'essaie de m'approcher. On la voit très bien ici. On va essayer de un petit peu zoomer dessus. Ah, je l'ai perdu de vue. Désolé, je l'ai perdu. Ah, est-ce qu'elle est passée? Voilà. Je l'ai perdu de vue. Il va la retrouver. Elle est en train de manger une gentiane, je crois. Assez herbivore la marmotte. Hein. Je ne vais pas trop répondre à vos questions pour l'instant. J'essaye de zoomer dessus. Normalement on doit la voir, mais je la vois plus. Ça y est, je crois que je la vois. Je crois que je l'ai repérée. Voilà au milieu. Je m'approche un petit peu, on va la voir partir normalement. Elle devrait partir. Voilà, puis là elle est loin des terriers, donc on va la voir marcher dans le terrier. C'est une petite marmotte de l'année qui m'a pas encore vu là. Voilà. On la voit très bien là. Regardez. Ça bouge un peu, je suis à bout de bras. Merci de nous regarder en tout cas pour ce moment particulier avec ces marmottes. Sans les déranger encore une fois. On précise bien qu'on fait très attention de ne pas les déranger. Parce que c'est pas le moment de les déranger. Mais elles sont habituées à l'homme. Il faut savoir qu'il y a un sentier qui passe pas loin. Et voilà, donc elles mangent de l'herbe. Et elles sont, qui courent là derrière, là-haut. Voilà. Et là, voilà, elle est en train de se frotter un petit peu. Et c'est souvent magnifique ces marmottes, sans faire de bruit encore une fois. On va essayer de s'approcher un tout petit peu. Elle est en train de manger de l'herbe. Alors ça mange beaucoup d'herbe. Hein. Elles sont maigres au printemps, maintenant. Et elles vont doubler de volume, voire plus même, d'ici la fin de l'année, avant de les faire rentrer dans les terriers pour hiberner tout l'hiver. Elles passeront l'hiver en terre, évidemment. Alors pour la petite histoire,
la marmotte est chassée. Ils s'en tuent environ 300 par an dans le département de la Savoie, c'est autorisé bien sûr. Avec un permis de chasse évidemment. Et il faut savoir que la marmotte de l'année est délicieuse en fin d'année, d'après ce qu'on nous a dit. Voilà, on voit ici. Et il faut savoir aussi que cette marmotte, quand elle a passé un hiver en terre, elle sent la terre. Alors les anciens nous ont tous raconté, ceux qui l'ont mangée souvent, qu'il fallait la mettre dans un torrent pendant plusieurs jours pour qu'elle soit ensuite, qu'elle sente moins la terre. Autant on accepte que l'âge ancienne sente la terre, autant on n'aime pas que la marmotte sente la terre. C'est un plat qui était très recherché autrefois en montagne évidemment, puisque dans certaines régions c'était la seule viande qu'on pouvait manger. C'était la marmotte. Voilà, alors voilà cette petite marmotte, j'espère que vous la voyez bien. Je bouge un tout petit peu, mais je ne pense pas trop pour pas la déranger trop. Voilà, elle mange de l'herbe évidemment. Ce sont des herbivores, regardez. Voilà, elle va courir ici, hein, j'ai perdu de vue. Voilà, elle a fait un terrier ici. Et elle se précipite dans son terrier ici. Alors quand elles sont devant le terrier, elles restent un moment devant le terrier, devant l'entrée, parce qu'elles se savent en sécurité. Voilà cette petite marmotte. Alors, un petit peu de vent, j'espère que la connexion est bonne. Alors la première chose, c'est de ne pas faire de bruit, évidemment. Tous les bruits gênent les marmottes considérablement. Voilà ces petites marmottes magnifiques, symbole de la montagne encore une fois. Les enfants sont contents de les voir, les adultes aussi. Et quand on a vu une marmotte, naturelle, hein, parce que ça c'est pas des fausses marmottes évidemment. Hein. Ce sont des marmottes qui sont à l'état naturel. Et bien quand on a vu ça, ça fait partie des grands moments de la montagne. Voilà, elle est maintenant dans les probablement dans les myrtillers peut-être, oui, dans les myrtillers, voilà. Elles aiment bien se cacher un peu dans les myrtillers, on la voit ici, où les terriers sont présents d'ailleurs. On nous montrera un terrier dans un instant. Voilà. Je suis content parce que celle-ci on la voit aussi. J'avais promis depuis un petit moment, voilà. Catherine me dit avertissement, oui ce sont des avertissements, c'est lui Sarah qui nous regarde. Oui, on est repéré évidemment. Sachez que quand on arrive dans un endroit à marmotte, il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas pu lire malheureusement. Voilà, voilà cette marmotte ici. Quand vous êtes dans un lieu à marmotte, les marmottes vous repèrent bien avant que vous ayez pu les voir. En fait, c'est elles qui acceptent que vous soyez sur leur territoire. Je peux vous dire que si elles ne veulent pas de vous, elles font un cri brutal, un cri brusque, un seul cri. Et je peux vous dire que là, tout le monde rentre dans les terriers, mais tout le monde, sans exception. Le cri est relayé, le cri du danger est relayé par les autres marmottes. Et je peux vous dire, voilà, elle se gratte celle-ci. Elle se gratte. Et je peux vous dire que là, tout le monde se met à l'abri dans le terrier. Sachez que les jeunes marmottes sont souvent étourdies. Ce sont les mères qui vont les récupérer parce que les aigles les repèrent facilement et elles ont peu peur de l'aigle la première année, les marmottes. Voilà le problème des petites marmottes, des marmottons de l'année. Voilà, nous sommes toujours en Haute-Savoie en direct, à la chasse photographique évidemment aux marmottes. Je vais continuer mon petit tour, on va laisser celle-ci, elle est tranquille, celle-ci, regardez un peu où on est dans l'environnement ici. Alors on en verra d'autres certainement, je regarde autour de moi parce que souvent quand on regarde une marmotte, alors ce qui m'est arrivé souvent, c'est que derrière soi, au moment où vous en regardez une, vous avez une marmotte qui vous regarde. Donc ça veut dire que vous êtes plus observé que la marmotte. Et je rappelle que l'aigle, lui, les voit. Voilà un trou de marmotte. En voilà un, par exemple. On en verra certainement d'autres dans un instant. Je parle tout bas, évidemment, parce que à tout moment, il peut y en sortir une sur cet espace qui est immense ici. Il y a plusieurs hectares où on peut les voir. J'espère que la connexion est bonne, parce que je sais que la connexion est parfois difficile dans cet endroit-là. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble. Le paysage est magnifique. Alors quand on regarde les marmottes, on a un peu tendance à oublier le paysage. C'est toujours dommage. Parce que c'est tellement beau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est la station de Megève. Je n'ai pas dit où j'étais tout à l'heure, mais nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, à la pointe percée ici, le sommet, point culminant des Aravis. La célèbre station de Megève est ici. Et là, nous sommes à quelques kilomètres en ligne droite de Megève, avec un petit air frais. Je ne vous cache pas qu'il faisait très chaud tout à l'heure à 1000 mètres, et là, à 1716 mètres. J'ai une très belle marmotte derrière moi. Elle est de là-bas derrière, regardez. On va essayer de les voir, mais c'est un peu compliqué les voir. Je crois qu'on les voit. Voilà, elles sont par là. Empêche-la de bouffer les myrtilles.
Oui, alors ça mange pas les myrtilles, ça mange les petites débris. On va courir celle-ci. On va courir, on va essayer de s'approcher. Alors évidemment que un peu s'approcher, se cacher, rester un moment, c'est ce qu'on fait en général, pour que ces marmottes, on puisse les approcher davantage. En tout cas, encore une fois, en les respectant profondément, parce qu'elles ont besoin d'être complètement respectées. C'est leur territoire, elles sont chez elles. On rappelle souvent que dans la nature, les animaux sont chez eux, et nous, on est moins chez eux, il faut le préciser. Voilà, magnifique endroit ici, avec un coin superbe. Je vais vous montrer des trous de marmotte, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors peut-être que là, regarde, bon voilà, tiens. Alors, voilà, un trou de marmotte, la connexion est bonne, merci. Connexion au top, merci beaucoup, parce que je pensais qu'elle était un peu plus faible. Je m'avance doucement de ce côté, parce que je pense qu'elle peut tomber, la connexion. Voilà un trou de marmotte. On va essayer de voir à quoi ça ressemble. Donc elle sortira pas, rassurez-vous. Alors on a vu de belles vidéos de gens qui font des affûts, ou des approches, comme on dit, de marmottes. Alors, dans les parcs nationaux, elles sont tellement habituées à l'homme qu'elles viennent ici. On n'est pas dans un parc national, donc ce sont des marmottes complètement sauvages, si j'ose dire. Et donc, l'approche est beaucoup plus délicate. Sachez aussi qu'elles sont mangées par les renards. J'ai eu l'occasion, pas très longtemps, de filmer ici d'ailleurs, un renard qui était à la chasse aux marmottes. Alors, c'est surtout le soir, et c'est surtout par mauvais temps, en fait. Voilà, je regarde là parce qu'on a beaucoup de trous de marmotte ici aussi. J'espère que la connexion continue. Merci pour la connexion. J'espère en retrouver d'autres. Pour l'instant, si on fait le calcul, on a dû en voir 3 ou 4, peut-être 4 même. J'espère bien en voir d'autres. Normalement ici, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais normalement, parce que, encore une fois, on n'est jamais sûr de notre coup. Quand on emmène quelqu'un aux marmottes, on ne peut pas lui garantir à chaque fois d'en voir. Je regarde autour de moi, le paysage est toujours magnifique. Je n'en vois pas, mais j'en entends au loin. Vous ne les entendez peut-être pas, mais moi je les entends. Elles sont pas loin d'ici et on va redescendre par là. J'espère que la connexion va tenir. Voilà. N'hésitez pas à me dire si la connexion est mauvaise. Je suis content en tout cas que vous ayez pu profiter de ce direct. C'est un petit peu long, je suis désolé, parce que la première qualité pour aller en montagne, pour voir les animaux, c'est la patience. Voilà à quoi ça ressemble ici. Cet espace qui est magnifique, fait de croupes et de mamelons, avec des formes très, très douces. Des magnifiques formes. Et là, vous avez des trous de marmotte un peu partout. Et vous avez forcément des marmottes par là. Donc je vais voir si la connexion tient. Splendide, merci, j'arrive de la Chia. Oh, c'est au pied du Molaison, la Kia. Je crois qu'on dit la Kia, il faudrait vérifier en gruyère. Mais il n'y a pas de marmotte, pas de lynx, pas de morille, juste une bise à décoiffer les sapins. Esther, c'est marrant comme formule. Oui, il y a de la bise. Alors nous, elle est un peu tombée ici. Elle était forte sur le lac d'Annecy hier. On a passé des vidéos du lac sous le vent. C'était absolument magnifique. Et donc elle est tombée en montagne. Sachez que la bise, elle souffle plutôt dans le bas en général, et parfois sur certains sommets, mais pas ici. On est assez protégé de la bise ici. Regardez comme c'est beau, ce paysage. Alors je regarde vos commentaires, mais en même temps, je suis obligé de regarder les marmottes, parce qu'elles ne sont pas forcément dans l'axe du smartphone. Donc là, normalement, j'espère en voir quelques-unes ici. Je regarde derrière moi, toujours derrière soi. Il faut toujours faire le demi-tour complet pour voir s'il n'y a pas une marmotte derrière soi, parce qu'elle nous regarde. Il faut être sûr qu'elle nous a repérés. Ne soyez pas désolés, nous sommes contents. Merci Monique. Bonne connexion dans le Pas-de-Calais. La patience, c'est toujours payant, Patricia. Ah oui, la patience, c'est toujours payant. Je parle pas trop fort parce que là, j'ai toujours des gentianes magnifiques. Alors, moi j'ai un petit faible pour les gentianes de Corps, celles qu'on a vues tout à l'heure, ou les gentianes printanières, les petites bleues qui sont absolument magnifiques. Et voilà, j'arrive ici dans un endroit où on pourrait en avoir. Remarquez aussi la présence de quelques névés de neige, encore quelques traces de neige ici, qui sont bien présentes à 1700 mètres d'altitude, alors qu'au fond, regardez le magnifique vallon de Bascombe. Quelqu'un qui apparaît là-bas aussi, qui fait comme moi. Son appareil photo est à la recherche de marmottes aussi. Donc on peut être plusieurs, ça pose aucun problème. Et on les dérange surtout pas. On précise bien qu'elles ne sont pas dérangées. Ces marmottes, voilà l'endroit magnifique. Là, je crains que la connexion soit moins bonne par là. Bascombe, un endroit absolument merveilleux là-haut. Bascombe, avec un chalet d'alpage, avec des alpagistes qui sont présents là-haut, qui vont monter beaucoup plus tard, puisque c'est haut, il y a encore de la neige et pas d'herbe. Donc je pense que ces gens ne monteront pas avant le 15 juin, peut-être 10 juin si tout va bien. Il faut que la neige soit fondue et surtout, il faut absolument que l'herbe soit venue. Alors regardez, quand quelqu'un passe, effectivement les marmottes ont tendance à partir, c'est tout à fait normal. Alors, elles sont bien souvent dans ces rochers qu'on voit ici.
Et elles sont très à l'aise là parce qu'elles nous surveillent, évidemment. Et je regarde derrière moi si j'en vois. Non, je vais peut-être faire un demi-tour pour éviter. Oh, je vais tenter le coup quand même, passer de ce côté. J'espère que la connexion va tenir. Nous sommes toujours en Haute-Savoie. Patrick, Morand, les vaches ne sont pas au village, elles sont en alpage, mais dans les alpages du bas, on va dire. Patrick il connaît bien la région aussi, donc il faut savoir que les premiers alpages sont servis en premier, comme on dit, et que les bêtes montent là où il y a de l'herbe. Et là où il n'y a pas d'herbe, les bêtes ne montent pas, évidemment. Il faut attendre qu'elles poussent. Ce qui fait monter les vaches en alpage, c'est l'herbe. Et puis la neige qu'ils font, évidemment. On voit ici quelques traces de névé, hein, de vieille neige de l'hiver. Je regarde ici tout bas, parce que là je peux vous dire qu'il y en a normalement, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Voilà, les marmottes, toujours à la recherche des marmottes. Nous sommes en Haute-Savoie, 1700 mètres d'altitude, température très douce, il fait 17-18 degrés ici, alors qu'à 1000 mètres, il faisait 22-23 degrés tout à l'heure, et 27-28 dans le bas de la vallée. C'est une température très élevée, estivale, pour ce week-end de l'Ascension, encore une fois, dans les règles du confinement, puisqu'on est un peu bloqué à moins de 100 km de chez soi, mais ça nous permet quand même de voir beaucoup de choses et de sortir. Ça me fait du bien de regarder. Ah, Brigitte, on pense à vous. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés par ces maladies et qui ont subi des traitements qui sont un peu forts. Voilà. Vous êtes terrible, c'est ok dans le 86. Merci beaucoup, Monique. Voilà, les Moniques qui nous regardent. Voilà. Alors, on arrive ici, toujours dans un endroit magnifique. Oh, c'est beau. Puis en face, je ne vais pas montrer, mais une superbe cascade. Et ici, en face, vous avez une falaise très impressionnante. Alors que je regarde toujours les marmottes autour de moi. Cette montagne abrite régulièrement un nid d'aigle. On appelle ça une aire d'aigle, hein. C'est un nid qui fait 2 mètres de haut avec des branches, carrément des branches, des petites branches. Et l'aigle change tous les ans de nid. Voilà, et le nid, on rappelle que le nid de l'aigle est assez bas. Il est généralement au-dessous de 1600 mètres d'altitude, on le rappelle bien, pour que l'aigle puisse prendre des animaux, les marmottes, les petits chamois, les renards, et les descendre au nid sans avoir à battre des ailes. Ça, c'est important. Enfin, sans avoir, il n'a qu'à redescendre et non pas monter. Vous voyez, quand on monte avec une marmotte de 2 kg, c'est compliqué. Quand on descend avec une marmotte de 2 kg, c'est plus facile. Voilà à quoi ça ressemble ici. Alors, je suis un peu étonné parce que d'habitude, il y en a, mais bon, il n'y en a pas. Voilà, je suis désolé. On en a vu tout à l'heure au début de ce reportage. Bonjour de la Drôme, vous nous faites rêver, merci. Donc, je ne parle pas trop fort parce qu'encore une fois, j'espère en voir ici. On a un bel épicéa et puis cette belle gentiane de corps que l'on voit ici avec ces couleurs bleues qui sont absolument magnifiques, avec la belle gentiane printanière, la petite gentiane printanière. Ah, je vais vous les montrer ces gentianes de corps parce qu'elles sont tellement belles que moi j'ai envie de les approcher. C'est plus facile que les marmottes, croyez-moi. Voilà à quoi ça ressemble. On vous en fait profiter, c'est ça la montagne, c'est les beautés de la montagne. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Cette couleur bleue magnifique. Ce sont des couleurs superbes. Et je peux vous garantir qu'on trouve rarement ces couleurs ailleurs qu'en montagne. Elles sont renforcées, paraît-il, par l'altitude et probablement aussi par la lumière, peut-être qui est plus vive en montagne et qui donne des couleurs plus fortes. En tout cas, ce qu'on nous a expliqué. Dans nos tournages, voilà ici un autre lieu où se cachent normalement les marmottes. Alors comme il y a moins de soleil, peut-être qu'elles ont décidé de rentrer un peu plus. Alors j'espère qu'on va les retrouver normalement dans cet endroit. J'en ai vu tout à l'heure. Et en fait, généralement, quand on passe quelque part, la marmotte, elle se fait discrète et elle revient juste après. Voilà un beau névé ici. J'espère que la connexion est toujours bonne. Ça ferait un super fond d'écran, oui c'est vrai. Elles sont belles ces gentianes. En format paysage, nous vous regardons sur la télé. Ah, Sibylle, alors ça c'est intéressant parce que malheureusement, pour les réseaux sociaux, nous sommes en format vertical. Et pour la télé, c'est gentil de nous suivre sur la télé d'ailleurs, le mieux est en format horizontal. Mais malheureusement, pour les réseaux sociaux, nous avons quasiment l'obligation d'être en format vertical. C'est vraiment dommage. Par contre, vous retrouverez des vidéos horizontales régulièrement sur cette page pour celles et ceux qui ont le format télé. C'est bien de nous préciser les choses parce qu'effectivement on nous pose souvent la question. Je vais essayer de vous montrer quand même un beau trou de marmotte. Tiens, voilà de la gentiane. Alors à vérifier
Voilà, la gentiane, ça c'est la gentiane avec laquelle on fait. Alors est-ce que c'est de la gentiane? Parce qu'il faut qu'elles aient les feuilles. Non, c'est pas de la gentiane ça. C'est de la vérâtre, hein. C'est la cousine de la gentiane. La gentiane ressemble à la vérâtre et la gentiane, elle, permet de faire justement avec les racines cette fameuse gnôle qui fait digérer, qu'on appelle la gentiane, qui est une gnôle que l'on peut consommer avec modération évidemment, mais qui a beaucoup de bienfaits. Je peux vous dire qu'en montagne, nous sommes nombreux à avoir chez soi un petit peu de gentiane. Regardez les trous de marmotte, je vais vous les montrer parce que je les ai vus sortir ici, mais pas aujourd'hui évidemment. Voilà les marmottes, comment elles se mettent dans les rochers, vous voyez, c'est assez naturel, c'est une entrée naturelle. Bonjour du Cotentin, voilà, donc elles sont là, elles rentrent là-dessous, je peux vous dire qu'elles sont tranquilles là-dessous, par tous les temps elles sont tranquilles. Alors je regarde ici, ah non j'en vois une là-bas, regardez, j'en vois une là-bas qui marche, je vais vous la montrer, je vais zoomer un petit peu dessus, là voilà, au milieu de mon écran. Au milieu de l'écran, une couleur un peu plus claire, elle est en train de descendre, elle est en train de marcher. Alors je sais pas, elle a l'air assez grosse, donc c'est peut-être une mère, à vérifier. Hein. Voilà, on la voit un petit peu ici sous le rocher. Généralement, pour les marmottes, on dit qu'il faut de l'herbe et des rochers. Hein, voilà, on la voit ici, mais malheureusement pas très bien. Peut-être un peu de vent, je parle pas trop fort et je suis à bon vent, comme on dit. À bon vent, ça veut dire que le vent doit venir depuis l'animal sur soi et non pas le contraire. Elles ne nous sentent pas. Alors les marmottes ne sont pas très sensibles, on va le préciser, aux odeurs. Voilà, on la voit ici, au milieu, on voit pas très bien, je vous l'accorde. Voilà, c'est la 5e marmotte depuis le début du reportage. Alors, vous verrez certainement sur les pages des spécialistes de la montagne, des photographes, de très belles photos de marmottes. On vous invite à aller sur notre page d'ailleurs, vous allez voir, parce qu'il y a vraiment des gens qui font un travail exceptionnel, qui font un travail d'approche avec des appareils photos, des vidéos, vous voyez. Et je peux vous dire que ces amoureux, ces spécialistes de la montagne font des choses remarquables. Là, c'est simplement pour vous la montrer. On n'a pas l'esthétique, malheureusement, de la marmotte. Voilà les chalets de la butte, 1716 mètres d'altitude, dominés en arrière-plan par les Aravis, la vallée de l'Arvici. Et là-bas, nous avons toutes les montagnes, la chaîne des aiguilles de Varins. Et puis ici, l'alpage ensoleillé de Chevant, avec la ferme ici, où est fabriqué un excellent abondance pendant tout l'été. On précise que ce sont des lieux où il faut venir faire un tour. Puisqu'on parle de tour, vous savez que cet été, nous serons tous un petit peu condamnés à être en France. Eh bien, je crois qu'une des destinations phares de l'été, vous le savez déjà, c'est la montagne, où la distanciation physique, évidemment, sera forte. Sociale, non, parce qu'on va pouvoir se retrouver, évidemment, en prenant les précautions nécessaires, mais distanciation physique. La petite marmotte est juste là, on la voit, et je vais essayer de continuer si ma connexion est bonne. Voilà, j'adore. De Saint-Hyacinthe, Québec, avec un 23 degrés. Alors, Diane, on est très heureux. Brigitte me touche beaucoup en disant que pour oublier son cancer, elle fait des puzzles sur la montagne. Écoutez, Brigitte, j'espère qu'à ce moment-là, encore une note là-dessus, regardez, vous fera profiter justement. Voilà une. Elle vient de descendre. J'en vois 3 pour l'instant. Il y en a une autre là-bas. On espère que ces moments-là vous feront oublier un petit peu les soucis que vous pouvez avoir. On partage. On vous embrasse, tiens, comme ça, c'est ça le partage de la place du village. C'est le meilleur partage qui puisse exister. On vous montre des choses qui sont sympathiques. Regardez devant moi.
troisième sur le côté là, sur le rocher. Désolé de vous d'arrêter de parler. Elle est encore là, ma petite marmotte là. Voilà, voilà. Elle vient de partir celle-ci. Alors là-bas en face, on a tout un concert de marmottes qui s'amusent là-bas derrière. On les voit là-bas au plus loin. Et elles s'amusent. Deux petites marmottes qui s'amusent. On voit moins bien maintenant. Voilà, on les voit encore un petit peu ici. On les voit, voilà, on les voit s'amuser. Elles vont monter sur le rocher là. On en parle tout bas pour pas leur faire peur évidemment. On doit les apercevoir qui sont ici, voilà. Oui, Pif Paf nous dit qu'elles sont feignantes au soleil. Oui, elles aiment le soleil, elles sont comme nous. Hein. Alors, on a bien vu cette petite marmotte qui s'est approchée de nous il y a un instant là. Et là, on en voit qui s'amusent là-bas. C'est des petits marmotons de l'année. Et puis ces rayons de soleil qui viennent nous rejoindre ici, sur les Alpes du Nord, à la chasse, entre guillemets, photographique évidemment, aux marmottes. Alors, on a eu de chance parce que elle est sortie, on la voit encore là-bas, ma petite marmotte. Elle est sortie là-bas. On va la retrouver là-bas au fond. Elle est sortie devant nous là. On a eu de la chance, elle ne m'a pas vu. Voilà, on la voit ici à nouveau encore. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà ici, à nouveau une petite marmotte qui va rejoindre ses congénères, j'imagine, un peu plus bas. Voilà, donc vous avez vu qu'elles ne sont pas du tout peureuses, mais qu'évidemment il faut faire attention en les approchant, de ne pas trop les déranger. Voilà, donc je vais continuer. J'espère derrière moi qu'elles ne sont pas derrière moi, là non. Pour l'instant, regardez ce soleil magnifique qui vient, et puis ces névés qui sont présents. Alors je vais continuer ici, voilà, toujours ce trou de marmotte avec ces magnifiques gentianes de corps, qui sont des magnifiques gentianes de couleur bleue. J'entends encore des bruits ici. J'essaie de marcher un petit peu par là pour voir ce qu'il y a. Alors toujours faire attention en montagne. Tiens, je vais vous montrer les petites gentianes. Les petites gentianes qui sont ici. Alors à tout moment on peut tomber nez à nez avec une marmotte, ça peut arriver. Voilà, ça c'est de la gentiane printanière. Et ces gentianes-là sont absolument magnifiques aussi. Je vais vous les montrer, tiens. Voilà. Je ne pas tomber dans le trou d'à côté. Voilà à quoi ça ressemble, regardez. Alors l'autre, la gentiane de corps, elle est plus grosse. Celle-ci est une gentiane printanière. Et le bleu de celle-ci est encore plus vif. Coucou d'Alsace, nous dit Céline. Oui, Brigitte, vous aimeriez être à leur place. Ben, on aimerait aussi être une marmotte quelque part de temps en temps. Voilà le trou de la marmotte ici. On ne voit pas exactement où ça va. Voilà, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour continuer. Voir s'il y en a encore d'autres ici. On a eu de la chance parce qu'on a une marmotte qui est sortie à moins de 5 mètres de nous. Et ça, c'est plutôt rare. Voilà les névés ici. Alors toujours ici, on fait attention parce qu'elles sont souvent là-dedans aussi. Par expérience, je sais qu'elles peuvent sortir à tout moment. On rappelle que nous sommes au cœur des Alpes du Nord avec une magnifique cascade en face ici. Nous sommes sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, exactement à côté de Megève, en Haute-Savoie, 1716 mètres d'altitude. Un alpage qui n'est pas encore tout à fait vert, puisqu'ici on a des névés qui n'ont pas eu le temps de fondre encore.
voyez, ces névés sont encore là. On rappelle ce que c'est qu'un névé. C'est de la neige de l'hiver qui reste en place longuement au printemps. Je connaissais la jaune, mais pas la bleue. Monique, oui, alors il y a la gentiane jaune qui est la grande gentiane, hein, qui n'est pas encore fleurie maintenant, qui sera fleurie plus tard. Alors j'espère que la connexion passe toujours, parce que je sais que par là, normalement, j'ai un souci de connexion. Et là, on va essayer de faire le retour de l'autre côté. Alors voyez ce que c'est que ça? Ça, vous le savez sans doute, ce sont des traces de sangliers qui sont venus enlever l'herbe. Vous voyez la partie supérieure, pour manger des petits bulbes, on va peut-être les voir ces petits bulbes d'ailleurs, des plantes, ou les vers, ou, voyez, on va peut-être voir un bulbe ici, non peut-être pas, voilà, le sanglier a tout remué ici. Alors sachez que les sangliers montent haut, on est à 1716 mètres d'altitude, peut-être 1720 maintenant, et un petit peu plus même. Sachez que les sangliers sont là, très présents, et qu'ils retournent sans aucun problème. En une nuit, on dit qu'ils arrivent à retourner à plusieurs en une nuit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais un terrain de foot, ils seraient capables de retourner à un terrain de foot avec leur groin. Je rappelle que le sanglier, lui, est extrêmement présent dans nos montagnes, évidemment. Voilà en face à quoi ça ressemble. Ce nuage qui domine là, qui est un cumulus qui se forme tous les après-midi, évidemment. Tous les après-midi, on a des nuages qui se forment en montagne. Et je ne vous cache pas que là-haut, c'est pas orageux, non, mais ça pourrait le devenir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de risque d'orage, encore une fois, on précise bien les choses. Aucun risque d'orage pour l'instant sur les Alpes, et je crois qu'en France, il doit faire beau quasiment partout, même en Corse où le soleil est revenu. J'espère que la connexion est bonne. Sensation de liberté, nous dit Brigitte, effectivement. C'est bon depuis le 86, département, beau département de la Vienne. Regardez, c'est magnifique ces arbres qui poussent ici. Et puis là, je vous montre aussi ces cascades. Alors, le printemps, c'est le temps des cascades. Et vous l'avez peut-être vu sur nos pages, on a mis beaucoup de cascades et on en remettra d'autres parce que c'est le moment où elles sont les plus belles. Il y a deux occasions, elles sont les plus belles. C'est bien sûr le printemps et c'est aussi les orages. Je me souviens avoir pris un orage ici. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Voilà, je regarde toujours de mon côté. Si je vois des marmottes, on a retrouvé le chemin qui monte ici, le chemin qui permet aux alpagistes d'aller dans cette combe absolument magnifique. Il n'y a plus de connexion là-haut, donc j'espère que je ne la perdrai pas, mais là-haut il n'y a plus de connexion. Et cet alpage de Basse-Combe est un alpage absolument magnifique. Regardez ici ce paysage superbe. Et je ne vous cache pas que la température est relativement fraîche. Il doit faire 16-17 degrés avec une toute petite bise. Un bisolé, comme on dit en pays de Savoie, qui souffle chez nous. Voilà, nous sommes ici sur les pistes d'hiver de l'espace Diamant qui est relié, encore une fois, au Cési, à Crévolan, de l'autre côté à Haute-Luce. Je parle moins fort parce que là, normalement, il y en a. J'espère qu'on va les voir. Bonjour de la Haute-Saône aussi. Soyons respectueux de la nature, elle nous le rendra, Brigitte. Elle a raison, Brigitte. Superbe à Tignes. Alors à Tignes, il y aura de la neige encore. Hein. Je ne sais pas si Eric peut nous le dire, mais je crois que d'après les webcams qu'on a pu voir, il y avait encore pas mal de neige. En tout cas, par encore une marmotte là-haut. Et à Tignes, il y a des marmottes magnifiques. Je me souviens d'avoir vu voilà, une petite marmotte qui dépasse le bout du museau là-haut. Elle est juste là, juste au bout de mon doigt. Voilà, juste là. C'est pas très net. Voilà. Vous voyez, ça c'est la position stratégique de la marmotte. Elle sort la tête pour voir ce qui se passe. Et elle est prête à rentrer. Elle domine, évidemment, tout ce qui se passe ici. On va essayer de s'approcher un petit peu sans la faire fuir. Je regarde parce que, par ailleurs, je ne peux pas tout lire vos commentaires. Je regarde autour de moi s'il y a d'autres marmottes dans un endroit qui est magnifique. Ici, on rappelle la chaîne des Aravis ici. Et puis cette petite marmotte, regardez la silhouette typique de la marmotte là au-dessus. Regardez cette silhouette typique, je vous la montrer. Ça, c'est ce qu'on voit toujours en montagne. Souvent, on voit que cette ombre, qui est l'ombre de la marmotte. Oui, Eric nous dit de la neige à 2000. Donc, à Tignes, au lac, probablement encore des plaques de neige. Voilà, en tout cas, belle station de Tignes, évidemment. Avec un immense domaine skiable qui fait beaucoup d'heureux, surtout en fin de saison. Malheureusement, cette année, ce n'était pas le cas, malheureusement. Avec une neige exceptionnelle et puis des paysages fantastiques, petites marmottes qui nous regardent, qui nous contemplent. Je suis assez content parce que depuis le début, on a déjà dû voir 6 ou 7, peut-être plus même, dont cette petite qui s'est approchée de nous tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est plutôt bien, on va dire le bilan est bon. Voilà, on la voit ici encore. On voit un petit peu contre-jour, donc on voit pas très bien. Et toujours
toujours du rocher et toujours, encore une fois, de l'herbe. Il faut les deux. Si vous n'avez que de l'herbe, rarement de la marmotte, ça peut arriver évidemment. Et si on a du rocher, c'est idéal pour elle, pour pouvoir se cacher, justement. Voilà, on la voit là-haut. Elle est rentrée malheureusement, je la vois plus de mon côté. Je regarde de l'autre côté s'il y en a. Voilà un trou de marmotte ici, je vais vous le montrer. Tiens, on va s'approcher un petit peu. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez comme c'est beau. Voilà. En VTT, Eric, ça va être sympa. Oui, c'est très sympa en VTT, puisqu'il y a beaucoup de VTT ici qui se pratique ici en montagne, dans cette moyenne montagne, on va dire. Voilà, la petite marmotte qui est là-haut. Voilà, regardez. Beaucoup de VTT, voilà la marmotte qui est là. Voilà, salut Olivier le plombier du côté des saisies, pas loin d'ici d'ailleurs, hein, parce qu'à la ligne droite, elle est bien, on est à 2 pas nous. On est à 2 pas des saisies ici, dans ce magnifique décor de la butte à 1716 mètres d'altitude. Un décor absolument magnifique, avec ce chemin qui serpente. Regardez ici la route qui serpente, ici carrossable en 4x4 évidemment, tant que c'est autorisé, jusqu'ici. Et voilà, pour vous informer, je suis garé plus bas, donc je vais redescendre à pied dans peu de temps. Maintenant, j'aurais bien aimé encore en voir une de près, mais je crois que ce sera un petit peu difficile. On les entend. Tiens, elles sont où, je sais pas. Alors souvent, c'est leur cri qui nous signale. Je vois en face là-bas. C'est un petit peu loin d'ici. Le cri de la marmotte qui nous signale sa présence, toujours. Enfin, souvent en tout cas. Ah, là, la bise commence un petit peu à souffler. Voilà, encore un trou, magnifique trou de marmotte ici. Merci de nous avoir suivis. Est-ce qu'il y a des fleurs d'Edelweiss, Brigitte? Non. Alors, l'Edelweiss, qui est une fleur exceptionnelle, pousse d'abord dans des endroits très difficiles d'accès. Et il n'y en a pas ici. Voilà. Donc, c'est une espèce d'Edelweiss qu'on peut mettre dans son jardin, en tout cas en fleur de rocaille, hein, plutôt en montagne d'ailleurs, elle pousse mieux en montagne. Mais il n'y en a pas d'Edelweiss ici, malheureusement. L'Edelweiss se mérite, on le sait, il faut la trouver, il faut la chercher, elle est nichée au creux des rochers. Je vais passer sur le petit névé qu'il y a ici. Voilà, on salue Cathy Bordier qui a fait une belle vidéo l'autre jour qu'on a passé sur les cascades. Je parle un peu fort, je suis désolé, j'ai dû en faire fuir quelques-unes. Voilà, de l'Aulne vert, regardez ici, l'Aulne vert c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la vorache, la varosse, la vérosse, le vergne aussi, le vargne, oh, il y a plein de noms pour ça. Et particularité de ces aulnes verts, vous avez remarqué, quand il y a de la neige dessus, ils se plient sous la neige, c'est-à-dire que l'hiver on ne les voit plus, et l'été, ils peuvent faire 3-4 mètres de hauteur, alors que l'hiver, regardez, ils sont complètement enfouis sous la neige. Ça s'appelle l'aulne vert. Et ici, ça porte le nom de Véros ou de Varos. Vous avez des villages comme Saint-Nicolas de Véros, par exemple, qui portent ce nom. Saint-Nicolas de Véros. Très beau village sur Saint-Gervais-les-Bains, avec une très très belle église baroque. Voilà pour les informations, si j'ose dire, complémentaires. Alors que là, voilà, je crois que mon tour va bientôt s'achever. Je vais descendre par là. Et puis après, je vais vous laisser, parce que moi, je vais redescendre aussi. Un peu plus dans la chaleur du bas, parce que je ne vous cache pas que il ne fait pas très chaud ici, avec ces 17 degrés, ce petit vent, le ressenti est de, allez, maximum de 12 degrés. Salut Mireille Magnon, Mireille on l'embrasse et on lui envoie, on lui dédicace aussi cette vidéo, puis Mireille on sait qu'on se retrouvera prochainement quelque part, peut-être dans la montagne aussi, pour partager ça. Vous savez, quand on a l'amour de ces montagnes, eh bien on y retourne, et on ne peut pas s'empêcher d'y retourner, je peux vous garantir, voilà, une marmotte ici. C'est la 8e que je vois depuis le début du reportage, cette 8e, voilà, ou peut-être la même, je sais pas, on la voit assez mal d'ici, je vous cache pas. Et voilà, donc quand on a cet amour de la montagne, eh bien on y retourne. Voilà, et puis surtout peut-être avec les événements qu'on a connus ce printemps, cette envie d'être, voilà, elle m'a vu, mais bon, elle est prudente, elle n'a pas peur, en fait elles n'ont pas peur du tout, hein. Elles se mettent un petit peu à l'écart. Voilà, ce beau village de la Butte, ici. Coucou Philippe, merci pour le clin d'œil Mireille. Ben oui Mireille, on t'embrasse Mireille, et on sait que tu as toute l'énergie justement pour revenir très 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 vite, que tu n'as jamais quitté d'ailleurs, et de revenir en montagne, partager
partager ces moments-là, c'est tellement agréable. Et comme tu habites aussi en montagne, tu en profites aussi. Regardez un petit peu ce paysage ici, un peu différent. Alors je sais qu'il y a de la marmotte ici, donc je m'approche doucement. Voilà. Ici, cet alpage magnifique, cette herbe verte. Et vous avez ces couleurs qui sont superbes ici. C'est la montagne comme on l'aime, avec ces quelques névés qui restent encore ici présents. Et ces nuages qui sont, ma foi, qui se portent bien. Qui bourgeonnent, comme on dit, ce sont des nuages bourgeonnants. Merci pour cette belle balade. Voilà, on a fait le tour pour l'instant de cette balade. J'étais parti tout à l'heure à peu près ici, si je ne me trompe pas. Toujours vers ces chalets qu'on va voir d'ailleurs, magnifiques chalets. Alors ça m'est déjà arrivé de m'abriter ici, devant ces chalets, quand il y a un orage ou une tempête de neige, ce qui m'est arrivé aussi. Et je peux vous dire qu'en montagne, ces chalets, c'est précieux, même s'ils sont fermés. C'est des points de repère pour tout le monde, dans le brouillard. Et puis quand on arrive ici, généralement, il y a une source, il y a de l'eau pas loin. Et on sait qu'on peut s'y réfugier si y a un coup dur en montagne. C'est pour ça que les chalets de montagne, c'est beaucoup plus important que ça en a l'air en fait. Et j'insiste là-dessus parce que voilà, ce magnifique chalet qui est ancien, hein, qui est un chalet authentique, qui a été occupé pendant l'été autrefois, mais qui le sera peut-être dans un projet normalement peut-être, qui sera réhabilité cet alpage, peut-être qu'on pourra voir un jour à nouveau des alpagistes l'été ici, comme il est beau. Ça s'appelle la Butte, 1716 mètres d'altitude, avec ses orties devant, avec son bassin, tiens regardez, tout à l'heure on en parlait, avec son bassin, son replat, donc c'est un endroit où il n'y a pas d'avalanche déjà, il faut le savoir, ça c'est important. C'est un endroit où on peut se reposer, les marmottes sont juste à côté, puis elles en profitent aussi d'ailleurs. Et c'est un point de repère toujours important en montagne. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, on a vu les marmottes, maintenant je vous laisse contempler le paysage dans cette grande douceur. Mon fils est parti vivre en France, j'aimerais faire la même chose, on me dit Colossum, Colossum, dites-nous d'où vous êtes. Merci beaucoup pour cette belle balade en montagne. Voilà. J'espère bien les crapahuter bientôt avec un bon pain et du saucisson au lieu de ces belles montagnes. Oui. Alors, elle a raison Mireille, quand on vient ici, quand on se permet de se faire un pique-nique ici, vous sortez évidemment le nécessaire, petite bouteille de vin rouge, petite gnôle pour le final, le saucisson et le fromage qui est ici inévitablement du reblochon, de la Tome, de l'Abondance ou du Beaufort. Et je peux vous dire une chose, c'est que un pique-nique ici, quel que soit l'endroit en montagne, avec du reblochon, un bon pain frais, un bon saucisson, c'est absolument merveilleux, c'est bien meilleur qu'en bas. On a coutume de dire que les pique-niques en montagne sont bien meilleurs que les repas que l'on fait en bas, même dans un 3 étoiles. Les orties, c'est bon pour le rhumatisme, elle a raison. Voilà, regardez, tiens, vous avez vu le point d'eau ici, très important aussi, ce point d'eau, ce magnifique chalet ici, et la direction du Crêt du Midi, on peut monter là-haut, on rappelle qu'on est l'hiver sur les pistes de ski ici, deuxième chalet ici, et ce paysage toujours aussi beau, cet alpage toujours aussi beau ici, avec ces magnifiques rochers, ces cascades, et puis vous avez aussi ici l'été, les vaches, Abondance, Tarine, très belle vache avec des cloches évidemment, puisqu'on n'a pas de troupeau, quasiment pas de troupeau sans cloche en montagne. On sait que les cloches servent aussi à faire fuir les serpents, à repérer les animaux dans le brouillard. Et ça c'est important aussi. Vous voyez, donc, il y a une complémentarité totale en montagne, une vie différente. On a coutume de penser qu'à cette altitude, on ressent les choses un peu différemment. Les relations entre les gens sont différentes. Oui, Yannick, ne le dites pas trop, il y aura trop de monde après. Et je sais qu'on est tous une communauté à aimer cette montagne, que vous soyez du bas ou du haut. Et quand on est en montagne, il se passe des choses assez différentes. Les relations ne sont pas les mêmes. Et elles sont plus directes, on va le dire, peut-être plus franches aussi. Et donc, en montagne, la vie n'est pas la même, les relations non plus. Voilà, écoutez, moi je suis très heureux d'avoir partagé ce moment. Vous pouvez reprendre le début, c'est un petit peu long comme direct, mais on a vu nos marmottes. J'avais fait une promesse la semaine dernière. Petit coup d'accordéon, Mireille, oui. Alors elle n'a pas dit, mais quand vous sortez le saucisson, quand vous sortez la Tome, le pain frais, petit coup de vin rouge, quand vous sortez un petit gnôle, un petit jeune épi avec modération, une petite gentiane, si vous mettez un bout d'accordéon, Mireille, c'est à pleurer. Alors, Johan Guillermin me dit qu'à 18 h ce soir, sur cette page, les vaches seront à l'honneur.
Alors on veut bien le croire, parce que Johan est un amoureux de la montagne. Je ne sais pas où il sera ce soir. Dis-nous où tu seras, Johan, ce soir. Peut-être au Côte de la Forque, peut-être au bord du lac d'Annecy, pour nous présenter les bons moments de la place du village. Johan, qui est un amoureux autant que nous, peut-être plus que nous au cours de la montagne, puisqu'il la pratique autant que nous. Et il partage aussi les valeurs de la place du village. Et il nous a préparé pour ce soir probablement les meilleurs moments des vaches, comme il dit. Et dis-nous où tu seras ce soir, Johan, si tu peux nous le dire, ce serait sympa. C'est sûr, un casse-croûte avec un saucisson, un kilt de rouge et un Beaufort et un pain, rien de meilleur. Alors oui, ça, il n'y a rien de meilleur, ça c'est clair. On ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à savoir pourquoi c'est meilleur en montagne. Mais, tiens, j'entends les marmottes, mais c'est meilleur. Voilà les petites pensées des Alpes. Regardez avec un petit peu de lumière. Je vais vous les montrer parce que... Et on va montrer aussi les premières myrtilles qui se forment aussi. Regardez, les pensées des Alpes, elles sont là. Je vous les montre. Je vous suis triste de vous laisser. Déjà, revenez-nous vite, Brigitte. Alors, vous verrez tout à l'heure à 18h, il y aura Johan. Et ici, vous avez les premières myrtilles qui se forment. Regardez. Elles ne sont pas mûres encore, attention. Hein. Elles sont en train de se former. Et je vérifie, oui. Non, ce n'est pas des myrtilles. Si, c'est des myrtilles, ça. Confirmé, c'est des myrtilles. Oui, c'est les premières myrtilles, mais elles seront consommables fin juillet, début août. Nous aussi, on est toujours contents de partager ces lives. Merci. Mireille, et on peut emmener un Saint-Nectaire. Ah oui, un Saint-Nectaire. Ça, c'est de la pensée des Alpes. Et le Saint-Nectaire, qui est une spécialité du Massif central, et qui est une spécialité de la région de Saint-Nectaire, est aussi un excellent fromage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les fromages de montagne, quand on les mange en montagne, ils sont encore meilleurs. Alors, je ne parle pas du camembert, qui est bon aussi, hein, évidemment. Voilà, bah écoutez, on va finir ce direct au col de la Forque. Ah, Johan. Alors, on est où? On est dans le cœur des Alpes du Nord. On est au milieu des Alpes du Nord, ce qu'il y a de dire, puisqu'on est entre la Savoie et la Haute-Savoie, exactement en Haute-Savoie. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, ça c'est le pays du Mont-Blanc, déjà le pays du Mont-Blanc où nous sommes ici. Ici c'est la vallée de l'Arve, ça c'est Megève. Et nous sommes ici entre le Mont-Blanc qui est là derrière. On voit très bien le Mont-Blanc, mais dans les nuages. Désolé, vraiment dans les nuages. Et nous sommes pas loin du Mont-Blanc, donc en ligne droite, à peu près une dizaine de kilomètres. Une quinzaine, on va dire. Et puis ici nous sommes en altitude, à 1716 mètres d'altitude, sur la commune de Pras-sur-Arly. Quand il y a des myrtillers, il y a des girolles, nous dit Mireille. Oui, elle a raison. Quand il y a des myrtillers, il y a des girolles. Effectivement, les girolles, ces fameuses chanterelles. Voilà, cette alpage de la butte. Bah, écoutez, moi je suis très content d'avoir passé un moment avec vous. Ouh là là, je vois un aigle là-haut. Oh, je ne peux pas vous montrer. Je vois un aigle royal, probablement un aigle royal, probablement, hein, avec quand même quelques doutes pour l'instant, mais vu la taille de l'oiseau, il est juste là. Ouais, on ne voit pas d'ici malheureusement. C'est un aigle, oui le couple est là, oui c'est un aigle, il y a la femelle qui, voilà, c'est un couple d'aigle royal. Alors, je vais zoomer dessus, j'essaie de vous montrer. Voilà, si vous voyez deux petits points noirs qui se déplacent, il faut voir l'œil, je suis désolé, il faut vraiment avoir l'œil. C'est le couple d'aigle royal qui vole. Sachez qu'un couple d'aigle royal occupe 100 km² là-haut, très haut dans le ciel. C'est pas l'oiseau du bas, hein, c'est l'oiseau du haut. Et il est sur une aire de 10 sur 10 et il n'y a que deux aigles, qu'un couple, et parfois le petit pendant un certain temps sur ce territoire. Sachez qu'au bout d'un moment, les parents aigles vont chasser les enfants pour aller ailleurs. Et si vous lâchez un aigle quelque part, si je lâche un aigle ici, eh bien les deux qui sont là-haut vont immédiatement le chasser. Voilà, ça se passe comme ça chez les aigles. Donc ils sont très hauts, on les voit mal, je n'ai pas pu vous les montrer malheureusement. Probablement, hein, à vérifier quand même, parce que parfois ça peut être un couple de buses, mais vu la taille, et on le repère assez facilement, parce que l'aigle, lui, ne bat pas, quasiment pas des aigles. Il enroule, comme on dit, pour monter. Il profite des ascendances. Les girolles, Monique, elle aime ça. Voilà, ici comment ça se passe, j'aurais bien aimé vous le montrer de plus près, ce couple d'aigle royal, mais ce sera un petit peu compliqué. Il a dû partir derrière la montagne là-bas. La remontée mécanique qui arrive depuis Pras-sur-Arly jusqu'au sommet de Banrouge. Voilà, qui est le point culminant ici du domaine, avant de redescendre de l'autre côté. Voilà, bah écoutez, je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous, j'ai fait durer le plaisir, je suis vraiment désolé d'avoir été un peu long, on a vu des marmottes au début, et là, il y en a d'autres ici encore, hein, mais plus bas. Peut-être qu'on les verra, je les ai vus tout à l'heure, j'ai fait une approche et je les ai malheureusement un petit peu fait fuir. J'aurais pas dû. Voilà, c'est sur ce paysage qu'on va terminer ici. Magnifique paysage avec cette ombre. Regardez le contraste entre l'ombre et le soleil dans cette merveilleuse montagne.
ici, le Val d'Arly, l'alpage est prêt, quasiment prêt à attendre les vaches. Alors il y a un peu de concurrence entre les vaches et les marmottes, il faut le savoir, parce qu'elles mangent de l'herbe aussi, les marmottes, mais enfin la concurrence n'est pas redoutable, hein. Donc c'est pas un problème majeur, les alpagistes vous le diront. Par contre, on a vu des endroits où on faisait les foins en alpage, avec des gros trous de marmottes, je vous dis pas pour le matériel. Regardez ces nuages, ces contrastes, on voit l'ombre portée des nuages qui se dirigent sur l'alpage, c'est magnifique, c'est très très beau. Voilà, on va terminer avec ce dernier endroit ici, regardez là-haut, les cumulus qui se forment, pas de risque d'orage, mais il faut toujours faire attention en montagne, et on sait que l'orage arrive très vite en montagne. Merci de nous avoir suivis, cette petite cascade pour finir ce direct qui était consacré, comme j'avais promis aux marmottes, j'avais dit que je le ferais la semaine dernière, mais la semaine dernière le temps n'était pas terrible, donc j'espère qu'aujourd'hui vous avez pu passer un petit moment sympathique. Merci à tous et à toutes, vous avez été très nombreux. C'est ça nos montagnes, toujours de beaux paysages, Mireille, oui, c'est vrai que c'est ça la montagne. Voilà, ben on vous envoie cet air pur de la montagne, ces paysages, ces nuages qui sont caractéristiques de la montagne. Tous les après-midi, on a ça quasiment dès qu'il fait chaud. Merci à vous tous, à très vite pour d'autres directs. Tout à l'heure, 18 h, Johan Guillermin au milieu des vaches. Dans peu de temps, n'hésitez pas à vous mettre là-dessus et vous verrez un petit peu Johan. Pour le salut, on l'embrasse Johan aussi parce qu'il fait un travail énorme pour la place du village. C'est notre troisième jumeau. Voilà, il faut le préciser, moi j'ai mon jumeau et puis on a Johan. Voilà, c'est quasiment un jumeau, même s'il est beaucoup plus jeune que nous. Merci Johan. Merci à tous et à toutes. À très vite. Et là, hop, je crois que je vais descendre. Je vais courir. Je me sens essoufflé. Quelle altitude? On est à quelle altitude ou altitude? On est à 1716 mètres. On ne sait pas encore l'altitude, on souffle beaucoup, hein. On commence à souffler au-dessus de 2000-2005. Mais 1700, ça va encore. On est habitué puisqu'on vit ici en montagne quasiment toute l'année. Merci, bonne soirée. À très vite. Merci à toi Mireille, on t'embrasse. Bonne fin de journée à tous et à toutes. 18 h, Johan Guillermin, les vaches, la place du village. On vous souhaite une belle soirée et surtout d'ores et déjà un beau week-end, bon pont de l'Ascension. Profitez bien, faites attention, prenez soin de vous. On vous embrasse tous et toutes. À très bientôt.